Et voilà. Bon, merci d'être là et, et merci de m'encourager à continuer. Les messages que je reçois, les petits coucous, les appels et tout ce qu'on se raconte après une séance, entre deux séances, et ben c'est ce qui me donne envie de continuer et c'est ce qui me fait penser que ça me fait du bien, ça c'est sûr, et que ça fait du bien à quelques personnes autour de moi. Et ce soir, je voudrais faire beaucoup de bien à mon amie Sabrina, qui peut-être est connectée. Je ne sais pas, je ne vois pas, mais en tout cas, je pense à Sabrina parce qu'elle est au fond de son lit, comme beaucoup de gens en ce moment, et que à elle et à tous ceux qui sont malades et fatigués, je souhaite la force et la joie. Tous les matins, quand je me réveille, je pars me promener à moins d'1 kilomètre de chez moi et pendant 1 heure maximum. Et tous les matins, depuis le début, depuis 11 jours, tous les matins j'ai rendez-vous avec Nasserdine Hodja. Je connais Nasserdine depuis de longues années. C'est un personnage qui est très connu et c'est un personnage que les conteurs, les conteuses affectionnent particulièrement parce qu'il a laissé derrière lui une grande quantité de petits récits, des récits qui sont parfois empreints de sagesse ou de folie, des récits qui sont parfois qui peuvent paraître contradictoires, certains même pourraient être considérés comme choquants. Nasserdine Hodja est un personnage légendaire qui a pourtant sa tombe en Turquie. Voilà par exemple un des grands paradoxes à l'image de Nasserdine, c'est que on se doute bien que cet homme n'a jamais réellement existé et pourtant il a une biographie. Il a, comme je le disais, une tombe à son nom en Turquie. Et dans sa biographie, par exemple, on trouve une histoire de Nasserdine Hodja à l'âge de 8 ans. On dit que ce jour-là, enfant, il se promène. Il se promène dans sa ville et il passe au pied du minaret, à l'heure de l'appel à la prière. Alors il regarde et il écoute. Et quand le muezzin se tait, il lui dit « Mais enfin, arrête de te lamenter comme ça. Si tu as réussi à monter, tu vas bien trouver le moyen de redescendre. » Voilà Nasserdine Hodja à l'âge de 8 ans. On dit aussi que Nasserdine a voulu être un grand médecin, qu'il a longtemps rêvé d'être médecin. Et d'ailleurs, il avait des amis médecins. Et il aimait les accompagner et parler avec eux. Un jour, il a pu accompagner un de ses amis en visite chez un malade. Il a vu son ami entrer et sans rien pratiquer, sans poser aucune question, il a dit au malade alité « Toi, tu as la diarrhée et c'est parce que tu as mangé trop de cerises. » Et le malade lui a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Quand ils sont ressortis, Nasserdine était totalement époustouflé. Il lui a dit « Mais enfin, mais comment as-tu pu deviner, comment as-tu pu faire un diagnostic aussi juste en si peu de temps, sans aucune question, sans aucune auscultation ?» Son ami médecin lui a dit « C'est simple. Sous le lit du patient, il y avait tous les noyaux des cerises qu'il venait de manger. » D'accord, s'est dit Nasserdine. Et lui aussi, il est allé rendre visite à un de ses amis qui était malade. Il est entré dans la chambre, il lui a dit « Ne me dis rien !» Il a regardé sous le lit, il lui a dit « Tu as la diarrhée, mais sache que les pantoufles ne se mangent pas. » Je ne sais pas si vous riez, mais moi, Nasserdine, il me donne le sourire. Il me donne le sourire même pour parler de la mort.
On dit que quand Nasreddin a été vieux et qu'il a été couché dans son lit, que ses derniers instants sont arrivés, on dit que l'imam est venu pour recueillir ses dernières paroles, son dernier souffle. Il s'est assis à côté de lui et il lui a dit « Nasreddin, c'est très important, ce sont tes derniers instants. Est-ce que tu reconnais bien qu'il n'y a de Dieu que Dieu? Est-ce que tu as bien récité tes prières? Est-ce que tu es en paix avec toi-même pour te présenter devant Dieu ?» Et Nasreddin dans son lit. « Comment oses-tu? Je suis en train de mourir et toi, tu joues au jeu des devinettes avec moi ?» Je voudrais vous raconter une histoire que Nasreddin aurait pu raconter et je suis sûre que s'il l'a entendue, il l'a aimée. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui se dit que vraiment, il n'a pas de chance. C'est simple, il a perdu son boulot, sa femme l'a quitté, évidemment, il va attraper le virus, ça c'est sûr. Et puis voilà, il joue au jeu depuis des années, il n'a jamais rien gagné. Régulièrement, il tombe en panne de voiture en sortant de chez le garagiste. Il est contrôlé systématiquement quand il se déplace. On lui demande son identité. Vraiment, cet homme-là, un jour, il en a tellement marre, c'est bien simple. Il claque la porte de son appartement et il marche droit devant lui. Il marche en se disant que bien quelque part, il va se passer quelque chose de positif pour lui. Il va trouver sa chance, quoi. Et il marche si longtemps qu'il quitte la ville. Il marche si longtemps qu'il arrive au pied d'une montagne. Il s'engage dans un petit chemin, et là, sur le petit chemin, pas de chance, il y a un loup. Oui, juste en face de lui. Alors, c'est pas si terrible que ça, parce que le loup a l'air assez mal en point. Il est allongé au travers du chemin, et lorsque l'homme commence à reculer sans faire de bruit, il entend le loup qui gémit. Alors il s'approche un peu du loup, un peu compatissant, il se demande ce qu'il arrive à cet animal, est-ce que lui non plus n'aurait pas de chance et l'animal gémit, et quand l'homme s'approche tout près de l'animal épuisé, il entend « J'ai faim, mais je ne peux pas manger. J'ai perdu l'appétit, j'ai faim, aidez-moi, j'ai faim. » Et l'homme enjambe le loup et continue son chemin. C'est pas de chance, hein. Un loup qui meurt de faim parce qu'il a perdu l'appétit, pas de chance. Il marche encore longtemps, mais le chemin est de plus en plus raide. Alors il fait une petite pause, il s'appuie contre un vieil arbre, et au moment où il commence à s'assoupir de tout son poids contre le vieil arbre, il sent le vieil arbre qui craque, et il entend de l'arbre une voix qui dit « Aïe, aïe, tu es trop lourd pour moi. Je suis fatigué, je meurs et je ne sais pas pourquoi. Pousse-toi, pousse-toi. » L'homme se redresse. Ça, c'est pas de chance. Il cherche un autre arbre et il se repose au pied d'un arbre qui ne dit rien. Quand il se réveille, il a retrouvé ses forces et il continue de marcher. Lorsqu'il arrive en haut de la montagne, il y a une toute petite maison. Et devant cette toute petite maison, il y a une femme assise, une femme en pleurs. Il s'approche près d'elle, lui dit « Madame, moi je suis partie et je marche parce que je n'ai pas de chance, mais vous avez donc du chagrin ?» Et la femme pleure et pleure tant et tant qu'elle n'arrive même pas à lui répondre entre deux sanglots. Pas de chance. Alors il continue son chemin. Et c'est comme ça qu'il arrive tout en haut de la montagne.
tout en haut de la montagne, à l'heure où le soleil se couche. Et c'est beau, c'est magnifique. Il admire le paysage, il sent la chaleur du soleil couchant. Il inspire profondément l'air pur du haut de la montagne. Et là, il entend une voix venue de nulle part. Il garde les yeux fermés. Il se dit que c'est peut-être. Il inspire profondément et la voix lui dit « Que cherches-tu » L'homme garde les yeux fermés. Il dit « Moi, je cherche ma chance. Vraiment, j'ai pas de chance et je cherche ma chance. » Et la voix, forte et grave au-dessus de sa tête. Rentre, ta chance t'attend. Alors l'homme ouvre les yeux et il dit « Merci beaucoup. Est-ce que, puisqu'il semble que vous sachiez beaucoup de choses, est-ce que vous pourriez aussi me dire pourquoi j'ai croisé sur mon chemin une femme qui pleure sans s'arrêter ? Pourquoi sur mon chemin je me suis appuyée contre un arbre qui gémit et qui meurt sans savoir pourquoi ? Et puis aussi, si vous pouviez me dire pourquoi le loup meurt de faim, pourquoi a-t-il perdu l'appétit ? » Et l'homme, pour être sûr de recevoir les réponses, ferme à nouveau les yeux. Et la voix grave et forte lui dit « C'est très simple. La femme est seule. Elle a besoin d'un compagnon. Et avec lui, elle sera heureuse. » L'arbre, c'est simple. Un trésor, volé, caché là, par des brigands, empêche ses racines de pousser. Il faut quelqu'un pour le déterrer. Et quant au loup, il retrouvera l'appétit quand il aura mangé l'homme le plus bête de la terre. Oh, merci, c'est magnifique. Et l'homme repart en courant. Il court, c'est facile dans la descente, il court et il passe devant la maison, la femme est en pleurs, il lui dit « Écoute, j'ai trouvé ma chance et du coup je sais aussi que pour toi, il faut absolument que tu te maries, que tu épouses un homme ou même simplement que tu vives avec un homme parce que c'est ce qui te rendra heureuse. » La femme s'arrête de pleurer, elle lui dit « Mon Dieu, mais tu m'apportes une bonne nouvelle et tu es celui que j'attendais. » Et l'homme lui dit « Je suis désolé, mais ma chance m'attend. J'aurais bien aimé, vous êtes très jolie, mademoiselle, mais ma chance m'attend, je dois rentrer. » Et il se met à courir. Il court et quand il arrive auprès de l'arbre, écoute l'arbre, c'est facile. Il suffit que tu trouves quelqu'un qui creuse et qui déterre le trésor qui est dans tes racines. Parce que, tu vois, ce sont des brigands qui l'ont caché là. Et c'est ça qui t'empêche de pousser et qui t'empêche de vivre correctement. Et l'arbre lui dit « Mais prends le trésor, il est à toi puisque c'est toi qui sais qu'il est là. » Et l'homme lui dit « Je suis désolé, la femme voulait m'épouser et je lui ai dit que j'étais pressée parce que ma chance m'attend et je n'ai pas le temps, je suis désolée. Écoute, peut-être que je reviendrai un autre jour. » Et l'homme court et il descend, c'est facile dans la descente. Il arrive au loup qui est en train de mourir de faim. Et le loup, tu sais, j'ai trouvé ma chance là-haut. Et pour toi aussi, j'ai une bonne nouvelle. C'est très simple, il suffit que tu manges l'homme le plus bête de la terre et tu retrouveras l'appétit. Et le loup lui dit « Oui, ah bah c'est facile, oui. Et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître l'homme le plus bête de la terre ? Ah bah écoute, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai ma chance qui m'attend, j'ai cette femme que j'ai rencontrée qui voulait m'épouser, j'ai déjà expliqué que je ne pouvais pas rester, et cet arbre qui voulait que je déterre le trésor dans ses racines, mais tu comprends, moi, ma chance m'attend, je dois rentrer. » On dit qu'à cet instant, le loup a retrouvé l'appétit. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci pour vos sourires que je vois parfois passer dans un petit coin de l'écran. Je dédierai la prochaine séance à mes amis musiciens
Et j'essaierai même, sans eux, de jouer un peu de musique. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais en tout cas, je reviendrai et j'espère que vous serez encore là. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous Sabrina.